And how do you know that? Question. Et comment savez-vous que c'était là leur nationalité? Moussa Kone, je le connais très bien. Moving on to the Question. Nous allons passer maintenant à la marche vers le RTI. Vous avez dit dans votre déclaration au bureau du procureur que plusieurs personnes ont été blessées. Je fais référence au 0046, 0275, au 0284, paragraphe 41 à 42. Est-ce que vous savez, monsieur le témoin, si ces personnes ont été traitées? L'autre aussi, je ne sais pas où ils l'ont amené. Lui qui a été touché aux fesses, lui, je ne sais pas où ils l'ont amené. Mais lui qui a été touché au bras, lui, ils sont partis à lui au quartier pour le soigner. and do you know the nationality? Question. Et connaissez-vous la nationalité des personnes blessées que vous avez vues? Oui. Ils sont tous malinqués. My last question, Mr. Wood. Le juge président, El Malinké, ce n'est pas une nationalité, si la traduction était correcte. C'est une appartenance ethnique. So I don't know. Traduit par nationalité. Mr. President. My last question, Mr. Witness. Question. Merci, Monsieur le Président. Ma dernière question, Monsieur le Président. Comment est-ce que tous ces événements ont, en quoi tous ces événements ont eu un impact sur votre vie? Ont-ils eu un impact sur votre vie? Reprenez-moi la question. Of course, Mr. Witness. Question. Bien entendu, Monsieur le témoin. Dans votre déclaration, et ici aujourd'hui, vous nous avez dit avoir vu des gens blessés, tués, et ma question était de savoir comment est-ce que ces événements ont eu un impact sur votre vie, et s'ils ont eu un impact, quel impact? J'ai été touché de voir des gens blessés par balle, des gens mourir par balle. Ça m'a beaucoup touché. De voir des gens saigner que je n'avais jamais vu auparavant. Vraiment, ça m'a choqué. Thank you, Mr. Witness. No. Question. Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions, Madame, Messieurs les juges. I think you said that you. Le juge président, je pense que vous avez terminé en disant que vous n'avez plus d'autres questions à poser. En fait, vous parliez pendant que la traduction était en cours, donc je suppose que c'est ce que vous avez dit. Je vais maintenant me tourner vers la défense de M. Gbagbo et donner la parole à Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Thank you very much. Madame Naouri. Le juge président, merci beaucoup. Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Alors, je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, d'accord? Oui. D'accord. Alors, Monsieur le témoin, en 2010, est-ce que vous avez voté pendant les élections de 2010? Oui. Est-ce que vous avez soutenu un candidat pendant cette élection présidentielle? J'ai simplement voté. Comment? J'ai simplement voté.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel candidat vous avez soutenu à cette élection présidentielle? Si vous avez voté. No. But you voted? No. Le juge président, pour qui il a voté? Non, parce que ça c'est secret. Alors, monsieur le témoin, est-ce que des membres de votre famille sont militants du RDR? Je peux dire que d'autres soutiennent Ouattara, je sais, oui. D'accord. Alors, ces personnes qui soutenaient Alassane Ouattara, est-ce qu'ils organisaient des réunions dans votre cour commune, par exemple, pendant la campagne électorale? Non. D'accord. Est-ce qu'il y avait des meetings à Bobo pendant la campagne électorale? Oui. Où ça? Partout dans la commune, souvent à la gare. D'accord. Est-ce que vous êtes allé à certains de ces meetings? Souvent, je ne partais pas parce que j'étais occupé. D'accord. Alors, vous étiez occupé à quoi, monsieur le témoin? À mon travail. D'accord. Alors, je voudrais revenir avec vous, monsieur le témoin, sur ce qui se serait passé le 16 décembre 2010, pardon. La marche vers la RTI, d'accord? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui a annoncé cette marche? À la télé, j'ai entendu que les gens devaient marcher vers la RTI. And who spoke on the television? Question, et qui en a parlé à la télévision? Qui a pu dire cela? Excusez-moi du temps, je pourrais dire à la radio, j'ai entendu dire que, je crois, si je ne me trompe pas bien, par M. Sourougan pour dire que tout le monde doit marcher vers la RTI. D'accord. Et c'était quand ça? Combien de temps avant la marche que vous avez entendu ça? Là, je ne m'en souviens pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, à peu près, dites-nous. Je ne pourrais pas vous dire le jour exact. D'accord. Alors, vous nous avez dit la radio. Est-ce que vous regardiez aussi la télé? Souvent. Souvent. Est-ce que vous avez vu cette annonce à la télé aussi? Non. D'accord. Mais alors, vous regardez souvent la télé. Est-ce que vous regardez la RTI? La majorité du temps, c'est la chaîne cryptée que je regarde. D'accord. Et est-ce que vous regardiez la TCI? The witnesses, Le juge président, la réponse du témoin n'était pas claire. Veuillez répéter, s'il vous plaît, en parlant clairement dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Je dis bien que je regardais souvent les chaînes cryptées plutôt. Alors, monsieur le témoin, pour qu'on comprenne bien, vous venez de dire que vous regardez les chaînes cryptées, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, ma question, où est-ce que vous regardiez les chaînes cryptées? Et quelles chaînes cryptées vous regardiez? Souvent, je regarde les chaînes Canal, France 24, Africa 24, ces chaînes-là, c'est ce que je regardais souvent. Souvent les chaînes de foot,
plusieurs fois les chaînes de foot. Est-ce que vous avez regardé la TCI? Quand ils ont commencé à mettre, j'ai regardé souvent. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez quand ils ont commencé à mettre, comme vous dites? Ça, je ne m'en souviens pas. D'accord. Et dans votre quartier, qui a mobilisé les gens pour se rendre à la marche? Dans le quartier, je peux dire personne. Chacun sortait comme ça. D'accord. Mais alors, après l'annonce que vous avez entendue concernant qu'il y allait avoir une marche vers la RTI, Oui. vous n'en avez pas parlé avec des gens dans votre quartier? Est-ce qu'il y a eu des réunions pour en discuter, pour savoir où étaient les points de rassemblement? Je n'ai pas discuté de ça avec quelqu'un. Quand quelqu'un a entendu l'annonce, chacun sortait le matin pour se diriger vers la gare, la Bobo. Pourquoi la gare d'Abobo, monsieur le témoin? Comme lieu de rassemblement. Et comment vous saviez que la gare d'Abobo, c'était un lieu de rassemblement? C'est là où tout un chacun pouvait passer, quittant de mon lieu d'habitation pour aller vers la RTI. Est-ce que c'était un lieu de rassemblement habituel? Pour la majorité du temps, c'est là que les gens se rassemblent parce que c'est un grand espace. D'accord. Et est-ce que c'est un lieu où les militants du RDR se rassemblent? Souvent, c'est là-bas on met les bâches pour que les gens se rassemblent. Qui met les bâches, monsieur le témoin? Les organisateurs des manifestations. D'accord. D'accord, monsieur le témoin. Alors, le jour de la marche vers la RTI, vous ne travaillez pas, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous ne travaillez pas? Parce qu'en ce moment, je ne veux pas assez de la clientèle. D'accord. Depuis quand vous ne travaillez pas? Souvent, je venais, souvent, je ne venais pas parce que souvent, ça tirait beaucoup, donc je ne travaillais pas. Donc il y avait déjà des tirs dans le quartier? Oui. Pardon. On va reprendre pour l'interprétation. Donc il y avait déjà des tirs dans le quartier, c'est ce que vous nous dites? Pas trop beaucoup. D'accord. Et les jeunes des FRCI, ils étaient déjà dans votre quartier, n'est-ce pas? Au moment de la marche, le 16 décembre. Vous voulez parler du jour de la marche? Le jour de la marche, je n'ai pas vu de FRCI. C'était uniquement que nous, les jeunes. À votre connaissance? À votre connaissance, monsieur le témoin, pas le jour de la marche, d'accord? Mais on vient de parler d'échanges de tirs dans le quartier. Moi, ma question,
C'est à votre connaissance. Oui. Est-ce qu'il y avait déjà, à cette époque-là, des jeunes des FRCI à Abobo? Je ne m'en souviens pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais vous citer un paragraphe de votre attestation. Alors, vous dites, paragraphe 31, ces jeunes FRCI étaient partout dans la commune d'Abobo pour sécuriser la population. Un groupe était basé à la gendarmerie parce que les gendarmes n'étaient plus là. Je les voyais quand je passais devant la gendarmerie. Il y avait d'autres dans le quartier derrière Rail et au commissariat 14e et 21e. Mais moi, je ne les ai pas vus. Ce sont les gens qui habitent derrière Rail et près de ces commissariats qui le disaient. Fin de citation. Alors, vous saviez qu'il y avait des FRCI dans le quartier, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et est-ce que les FRCI, c'est les mêmes que les Mongoba? Au début, c'est ce qu'on appelle, on disait Moroba. Au début. Au début? Oui. Quand, au début? Au début de la crise. D'accord. Donc, au début de la crise. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le 16 décembre 2010, au début de la crise, il y avait des Mongoba à Abobo? Quand vous dites 16 décembre, c'est la date du... Alors, je vais préciser. Le 16 décembre 2010, c'est le jour de la marche vers la RTI. Oui. D'accord? Et c'est très peu de temps après le résultat des élections présidentielles. Est-ce que, pour vous situer? Donc, ma question, à ce moment-là, donc c'est le début de la crise post-électorale, à ce moment-là, il y avait des Mongoba à Abobo. Non. D'accord. Combien de temps après les Mongoba sont à Abobo? Je pourrais dire quand les théories se sont trop accentuées, je peux dire c'est là maintenant que nous voyons souvent quelques gens sécuriser le quartier. D'accord. Alors, revenons au jour de la marche vers la RTI. À quelle heure vous sortez de chez vous ce jour-là? Aux environs 9 à 10 heures. D'accord. Et quand vous sortez de chez vous, vous allez où? Comme je suis dans un quartier qui n'est pas proche du goudron, donc je sautais au goudron pour voir si les gens étaient sortis massivement. D'accord. Et vous sortez tout seul, monsieur le témoin? Je suis sorti seul. D'accord. D'accord.
Et à quelle heure il vous appelle, votre oncle, ce jour-là? Mon oncle m'a appelé. En ce moment, j'étais déjà sorti. D'accord. Donc vous étiez déjà dehors quand votre oncle vous appelle. Oui, Et c'est à quelle heure ça, à peu près? ça je ne peux dire l'heure. Et qu'est-ce qu'il vous dit, votre oncle? Mon oncle me dit, si tu es sorti, pour rentrer. Si tu n'es pas encore sorti, reste à la maison. Parce que je suis vers Adjamé. La police jette de la grenade sur les gens. Que ce n'est plus des tirs, que c'est des grenades qu'ils jettent sur les gens. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Et vous savez où il était, lui, votre oncle? Il m'a dit qu'il venait de quitter Adjamé. Je ne sais pas où il quittait. Mais il m'a dit qu'il voulait de quitter Adjamé. Et votre oncle, il faisait partie de la manifestation, alors? Bon, je ne sais, je peux vous dire que ce jour-ci était sorti pour la manifestation. Je ne l'ai pas demandé s'il était sorti pour la manifestation. Il m'a juste appelé. Et c'est un militant RDR, votre oncle? Je peux dire, il n'est pas aussi militant que ça. Est-ce que vous pouvez préciser, monsieur le témoin? Pas aussi militant que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je veux dire militant, pour que ça, il ne participe pas aux réunions ni aux trucs. Et vous en avez reparlé avec votre oncle, ce qui se serait passé ce jour-là? Non. Et est-ce qu'il vous a dit s'il y avait des jeunes qui défendaient le quartier, qui étaient aussi là à la marche? Je n'ai pas compris. Quand vous lui parlez au téléphone et qu'il vous dit ce qui se passe, est-ce qu'il vous dit aussi si des jeunes, des FRCI, des Mongoba, sont aussi à la marche et défendent, par exemple? Non, non, on ne va pas parler de ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites quand votre oncle vous dit qu'il ne faut pas y aller? Voilà pour la cause, quand je suis sorti au goudron, je ne suis pas dirigé encore vers la gare. D'accord. Mais vous rentrez pas chez vous? Je suis resté au goudron jusqu'à quand un jeune a été blessé au bras, c'est là que je suis rentré. Alors on va y venir. Mais on prend les choses étape par étape, d'accord? D'accord. Quand votre oncle il vous appelle, vous êtes déjà au goudron ou pas encore? Pas encore. D'accord. Donc après l'appel de votre oncle, vous continuez à vous diriger vers le goudron, c'est ça? Oui. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous êtes sur le goudron? C'est où cet endroit? Nous appelons ça communément sur les bras, à côté d'un glacier. D'accord. Donc, est-ce que c'est le sous-quartier qui s'appelle Glacier, c'est ça? Le glacier se trouve sur l'autoroute qui mène jusqu'à Anyama. D'accord. Et combien de temps vous mettez de chez vous pour arriver à cet endroit? Je pourrais dire 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Et sur votre trajet, est-ce que vous rencontrez des manifestants? Oui, j'ai rencontré des jeunes qui partaient au goudron aussi. D'accord. Combien ils étaient, ces jeunes?
Ils étaient nombreux. Combien à peu près? 100, 200, 300? Je ne saurais vous dire le nombre. D'accord. Et est-ce que certains avaient pris des mesures de sécurité? Tout le monde était main nue pour aller au goudron. D'accord. Et comment est la circulation? Très timide. Il n'y avait pas assez de voitures. D'accord. Et les commerces, ils sont ouverts? Non, Donc tous les commerces étaient fermés. fermés. Et quand vous arrivez au goudron, vous faites quoi? Est-ce que vous continuez à marcher ou vous arrêtez? Expliquez-nous. Arrivé au goudron, je me suis arrêté pour regarder d'autres passer qui partaient à la gare. D'autres étaient arrêtés là aussi. D'accord. Et quand vous vous arrêtez au goudron, vous êtes avec des amis, vous rejoignez des gens, qu'est-ce que vous faites? Nous étions nombreux arrêtés là. D'autres passaient pour partir à la gare, d'autres étaient arrêtés là. D'accord. Alors, ceux qui vont à la gare, qui est-ce qui les encadre? Personne. Il n'y a personne qui les dirige, qui leur donne des instructions. Donc quand chacun sortait, il y avait des gens qui disaient venez, on va partir, venez, on va partir. Sinon, je n'ai pas vu quelqu'un diriger pour dire que c'est comme ça. D'accord. Et ceux qui vont à la gare, ils sont nombreux? Oui. D'accord. Et vous, là où vous vous arrêtez, combien de personnes il y a autour de vous arrêtées à peu près? Dites-nous. On était un peu nombreux. D'accord. Monsieur le témoin, de l'endroit où vous êtes, pour marcher jusqu'à la RTI, ça prend combien de temps? Oh. C'est très loin. Vous pouvez nous dire à peu près combien de temps vous metteriez? Je ne saurais vous dire. D'accord. Alors, combien de temps vous restez sur cet endroit à regarder les manifestants avant de voir les policiers? Juste peut-être 5 à 10 minutes. Et quand vous êtes assis et que vous voyez les policiers, vous faisiez quoi? Est-ce que vous étiez assis, debout? Est-ce que vous étiez en train de discuter? On était debout. Vous êtes avec combien de personnes à ce moment-là? Je dis bien qu'on était beau. On était nombreux là, arrêtés là. D'accord. Et de quelle direction arrive la voiture que vous dites avoir vue? De là où j'étais arrêté, la voiture passait de l'autre côté de l'autoroute. La voiture qui était vers Anyama, vers Avocaté, sur la route d'Anyama. D'accord. Donc ce que vous dites, c'est que la voiture allait dans la direction du marché de nuit à Bobo-Avocatier, c'est ça? Ouais, de là pour venir en venant maintenant vers la gendarmerie. D'accord. Et vous, monsieur le témoin, personnellement, vous êtes à quelle distance de cette voiture? Juste après l'autoroute. Expliquez-nous un petit peu plus en détail, s'il vous plaît. L'autoroute a 2 voies. Maintenant, la voiture passait sur l'autre voie. Nous, on était sur l'autre voie. D'accord. La voiture passait sur le côté piéton. D'accord.
Et vous voyez qu'un seul côté de la voiture ou est-ce que la voiture vous fait face? La voiture ne fait pas face, la voiture passe devant. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous décrire la voiture que vous auriez vue ce jour-là? C'était une voiture 4x4 avec une sirène en haut, Quelle couleur? blanche. Combien de personnes à l'intérieur? Je ne saurais vous le dire. Et les vitres, elles étaient de quelle couleur? Les vitres n'étaient pas teintées. Et de là où vous étiez, vous pouvez lire s'il y a quelque chose d'écrit sur cette voiture ou pas? La police, D'accord. Et comment ils étaient habillés, les policiers? en tenue noire, Et est-ce qu'ils portaient des chapeaux? ça j'ai pas remarqué. Et est-ce qu'ils portaient des insignes sur leurs vêtements? J'ai pas remarqué ça aussi non plus. D'accord. Et est-ce que les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes? Bien avant, il y avait la lacrymogène a été utilisée bien avant, bien avant. Bien avant quoi, monsieur le témoin? Bien avant que la voiture n'arrive à nos niveaux, la lacrymogène s'était sentie déjà. D'accord. Donc, il y avait du gaz lacrymogène autour de vous et des odeurs de gaz lacrymogène, c'est ce que vous dites? Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites quand la voiture s'approche de vous? Nous étions arrêtés. Et il y a un jeune qui nous a dit non, de ne pas courir, que de nous arrêter. C'est là où on était arrêtés. Mhm. Et après, nous avons vu un qui est sorti de l'autre côté de la voiture, qui a placé une Kalachnikov sur le toit du véhicule. Alors, de quel côté, monsieur le témoin? Il est sorti de l'autre côté du véhicule. Alors, par rapport à vous, Voilà, par rapport à moi, c'est le côté que vous ne voyez pas, c'est ça? voilà. D'accord. Et quand vous voyez ça, vous faites quoi? Vous fuyez, vous? On était arrêtés d'abord. Quand il a pointé l'arbre maintenant, c'est là nous avons décidé de fuir. D'accord. Et où est-ce que vous fuyez, monsieur le témoin? Nous fuyons sur le couloir qui mène au glacier. Nous fuyons pour descendre sur les rails. Donc vous retournez dans le quartier Oui, et vous prenez les perpendiculaires au goudron, c'est ça? Les petites rues qui partent vers le quartier par rapport au goudron, c'est des rues perpendiculaires? voilà, nous prenons les routes pour descendre au quartier. Donc dans la panique générale, vous restez pas sur les lieux, c'est bien ça? Non. D'accord. Et vous allez directement chez vous? Je cours un peu et puis je m'arrête pour voir ce qui se passe Où ça? dans le quartier. Est-ce que vous pouvez nous dire où exactement dans le quartier, monsieur le témoin? Un peu loin de chez moi, à domicile. Et vous arrêtez, vous faites quoi? Pour voir pour voir si il redescendait pour revenir parce que ça tirait. Est-ce que vous vous cachez quelque part? Je cours jusqu'au quartier. Je ne me suis pas caché là. Je cours jusqu'au quartier là-bas. Est-ce que vous voyez des Mongobas dans le quartier? Non, nous tous on était des jeunes. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez dit quoi? Nous tous on était des jeunes. Il n'y avait pas de Morobas entre nous. Vous étiez déjà. D'accord. Et
Vous restez combien de temps là à vous arrêter, à observer ce qui se passe dans le quartier? Après, quand j'étais arrêté, le monsieur qui nous disait de ne pas courir était blessé. Donc les gens l'ont amené, nous sommes allés voir, ils sont allés à lui dans une clinique. C'est après ça que j'ai dit non, il faut que je rentre. Alors, attendez, on va reprendre ça, monsieur le témoin. Où est-ce que vous êtes quand vous voyez ce monsieur? En ce moment, j'étais au quartier. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis où dans le quartier? Parce que le quartier, c'est un peu vague. Vous comprenez? On essaye de comprendre ce qui s'est passé. J'avais déjà dépassé les rails. Il y a une rue qui mène jusqu'à chez moi à domicile. Donc je me suis arrêté en cours de route. D'accord. Après combien de temps à peu près vous arrêtez? Comme ça, on se fait une idée de distance. Je cours. Pendant combien de temps vous courez? Je peux dire 1 minute à toute vitesse. Parce que dans le couloir, quand la voiture est arrivée au niveau du couloir, la voiture ils ont commencé à tirer encore. Speakers are going too fast. Le juge président, vous allez trop vite pour les interprètes. Veuillez ralentir, s'il vous plaît. Merci. Alors, allez-y, monsieur le témoin, expliquez-nous combien de temps vous courez et comment ça se passe. Je cours au moins 1 minute, puis je m'arrête après avoir traversé les rails. Et ça tire. Donc, c'est après ça, j'ai vu le monsieur venir. Parce que nous avons couru pour aller sur l'autre côté et ils ont couru pour aller vers l'autre côté. C'est après, quand nous nous sommes retrouvés devant, j'ai vu le gars, il était blessé au bras. D'accord. Et quand vous voyez que le monsieur est blessé, qu'est-ce que vous faites, vous? C'est là que je décide de rentrer à la maison. D'accord. Vous ne venez pas en aide au monsieur? Il y avait des gens déjà qui l'avaient amené dans une petite clinique pour les premiers soins. Alors, si je comprends bien, le monsieur, quand vous le croisez, il revient d'une clinique. Il a déjà été soigné? Non. Ils étaient là venus avec lui dans la clinique. Donc, ils allaient l'accompagner dans une clinique, c'est ce que vous dites? Oui. Comment vous le savez, vous, ça? Je l'ai vu dans leurs mains. Vous avez vu quoi dans leurs mains, monsieur le témoin? Le monsieur, d'autres avaient attrapé sa main. La question, c'est comment vous savez que ces jeunes allaient l'amener dans une clinique? Vous avez discuté avec eux? La clinique était à côté. D'accord. Et vous n'avez pas discuté avec eux? Non. Et ces jeunes, est-ce que c'était des jeunes qui défendaient le quartier? Non. Ce jour-là, nous étions sortis pour aller à la marche. D'accord. Pour participer à la marche ou pour... Oui. D'accord. Ok. Monsieur le Président, je vois l'heure et je vais passer au prochain événement, donc c'est peut-être le bon moment pour faire la pause. Le juge président, très bien, nous allons faire la pause maintenant. Donc vous avez une petite demi-heure pour vous reposer et nous reprendrons à 11h30 afin de poursuivre votre interrogatoire par la défense de M. Gbagbo. Merci. Très bien. L'audience est suspendue jusqu'à 11h30.